Mes chers compatriotes, c'est toujours avec un immense bonheur, avec beaucoup d'émotion que je viens vous voir. Et cette émotion, elle est aussi liée à l'indignation que j'ai de vous voir souffrir dans une telle situation. Ça fait des années que je viens. Des années que je me dis que les décisions qui sont prises ne suffiront pas. Ça fait des années que la situation s'aggrave. Et ça fait des années que je vous vois, avec vos sourires, avec votre bonne humeur, avec votre gentillesse, avec votre esprit de solidarité, avec cette infinie patience qui est la vôtre, et qui fait que vous acceptez aujourd'hui, et elles ont eu raison de le rappeler, des choses qu'aucun Français, qu'aucune Française n'accepterait nulle part sur le territoire national, nulle part. Alors, j'ai essayé d'être votre voix à l'Assemblée nationale. J'ai parlé de Mayotte, j'ai parlé de votre souffrance, j'ai parlé de votre peur, de votre cœur de mère, de grand-mère, de l'angoisse que vous aviez pour vos enfants, pour leur éducation, pour leur avenir. J'espère avoir été entendu. Mais la réalité, je vais vous dire, parce que moi je suis là pour vous dire la vérité. La vérité, c'est que pas un seul Français, je le crois, ne sait ce que vous vivez. Pas un seul Français ne se rend compte de ce que vous vivez au quotidien. Il croit savoir. Ils se disent c'est dur à Mayotte, c'est compliqué, il y a de l'insécurité, mais ils ne savent pas ce que vous vivez au quotidien, ce que vous supportez au quotidien. Il faudrait presque tous les faire venir pour voir, mais pour voir en vrai. Parce que, d'après ce que je me suis laissé dire, quand la ministre est venue, elle a fait la démarche, c'est bien. Mais manifestement, l'administration avait décidé de lui montrer une façade. Ce qu'on appelle un décor Potemkin. Elle est venue, elle n'a rien vu. Tout avait été nettoyé. Mais à quoi sert un ministre à qui on cache les choses? À quoi ça sert d'envoyer des représentants du gouvernement si en réalité on repeint les murs avant qu'ils arrivent, on nettoie les trottoirs et on les empêche de voir la réalité? Moi, cette réalité, je la connais depuis longtemps. Je sais que vous êtes, si la situation ne change pas, condamnés à voir vos enfants partir ailleurs, faire leur vie, loin de la terre de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs aïeux. Et c'est déchirant, et c'est insupportable, et c'est inadmissible. Et c'est pour ça que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce qu'il y aura une réaction un jour ou l'autre. Ça ne se fera pas parce que les Français prendront conscience qu'il faut confier peut-être le destin à ceux qui ont le courage de mettre en œuvre les décisions qui sont nécessaires. C'est pas de gaieté de cœur, hein. Mais plus on attend, plus les décisions à prendre sont difficiles. Parce que plus la situation s'aggrave. C'est exactement la situation de toute l'île, est exactement comme celle du stade de Cavani. 50 au début, et puis 300, et puis 700, et puis aujourd'hui combien? On ne sait plus trop. 1000, 1500, 2000, demain 3000. Toutes les décisions prises ne sont pas des bonnes décisions. Moi, j'ai vu arriver dans le département où j'habite des migrants de Cavani qu'on a installés dans un château. Alors évidemment, ça a dû se savoir. Et c'est très attractif. Si les gens viennent ici en se disant « j'ai une chance sur deux d'être envoyé dans un château dans les Yvelines », eh bien demain, ils ne seront pas 1000 mais 10 000 à venir. C'est ça la difficulté.
fermeté. Aujourd'hui est venu le temps de la fermeté, est venu le temps de l'autorité, est venu le temps où on ne fera plus d'exception. Il faut appliquer la loi de la République, ni plus ni moins que cela. Mais pour cela, compte tenu de la gravité de la situation, oui, il faut envisager de prendre des décisions qui visent à pouvoir donner les moyens aux policiers, aux gendarmes, aux moyens préfectoraux de faire leur travail. L'état d'urgence, très certainement, est nécessaire au moment où nous nous parlons. Il faut maîtriser nos frontières, il faut maîtriser nos eaux territoriales, pas seulement pour permettre à nos pêcheurs d'y pêcher sans qu'ils soient pillés, parce que, oui, il faut aussi permettre à nos pêcheurs de pêcher dans nos eaux sans que ces eaux soient pillées, mais aussi pour que chacun respecte les lois de la République. Vous ne pouvez venir à Mayotte que si vous y avez été invité. Vous ne pouvez venir en France que si on vous a donné l'autorisation d'y venir. Et vous ne pouvez y rester que si on vous a donné l'autorisation d'y rester. Ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas y venir en violant la loi, et encore moins pour venir y semer la désolation, le chaos et la violence. Il va falloir siffler la fin de la récréation. Parce que si on ne le fait pas, Mayotte n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir dans sa jeunesse qui partira. Il n'a pas non plus d'avenir dans les entreprises qui partiront, elles aussi. Qui va ici venir investir dans l'état actuel du quartier? Qui va ici venir ouvrir une entreprise pour donner du travail à vos enfants dans l'état actuel du quartier? Personne. Personne ne le ferait. Personne de bon sens ne le ferait. Aujourd'hui, ça n'est pas seulement votre cadre de vie qui est désolant. Ça n'est pas seulement vos services publics auxquels vous n'avez plus accès. C'est même votre santé qui est en danger. Votre santé et celle de vos enfants. Et vous avez raison. Pas un ministre de l'Éducation, pas un ministre de la Santé pour venir s'intéresser à la situation dans laquelle vivent les Mahorais. Croyez bien que je fais tout ce qui est en mon pouvoir. D'abord pour me mettre en situation de pouvoir agir. Parce que pour agir, il faut avoir les leviers. C'est ainsi. Mais il n'en demeure pas moins que la pression que nous effectuons par la force électorale que nous représentons fait déjà un peu bouger les choses. Je pense qu'il n'y a pas tellement de hasard non plus. Si régulièrement, au moment des élections, des ministres viennent se pencher sur vos difficultés, annoncer des choses qui parfois ne sont pas très efficaces, là encore, mon rôle, à moi, ça n'est pas de vous faire croire à des choses qui n'arriveront pas. Quand le ministre Darmanin est venu pour annoncer Wambushu 1, j'ai dit ça ne marchera pas. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de vision globale du problème. On ne peut pas régler un problème aussi lourd, aussi grave, uniquement avec des mesures éparses. Une mesure par-ci, une mesure par-là. C'est un plan total, complet, cohérent, une stratégie de défense de Mayotte qu'il faut mettre en œuvre. Avec la police, avec la gendarmerie, avec la marine nationale, avec des moyens techniques, mais aussi avec la diplomatie. Comment peut-on envisager de régler le problème de l'immigration clandestine à Mayotte en continuant à dérouler le tapis rouge au président des Comores, en continuant à lui verser des dizaines de millions d'euros dont aurait bien besoin le quartier de Cavani et Mayotte tout entière, en continuant à le laisser proférer des insanités sur Mayotte, en continuant à le laisser être en réalité l'organisateur des filières d'immigration clandestine qui déferlent sur l'île de Mayotte.
Il va falloir changer de ton et mettre en œuvre tous les moyens pour faire comprendre au président des Comores qu'il faut que ça s'arrête. Les moyens, nous en avons plein, en réalité. S'il faut vraiment se fâcher, on peut se fâcher. Si on veut vraiment protéger et empêcher les migrants clandestins d'arriver à Mayotte, on peut le faire. On a les moyens de le faire. Nous sommes la 6e puissance mondiale et nous ne pourrions pas protéger Mayotte. Mais quel signal lançons-nous au monde? Quel signal d'impuissance et de faiblesse lançons-nous au monde quand des étrangers nous regardent et se disent, mais dans un département français, il y a plus de la moitié de la population qui est étrangère, peut-être même plus de la moitié que les clandestines. Parce qu'en réalité, les chiffres de la population qui nous sont donnés, j'y crois à peu près comme à l'existence du dahu. C'est un animal qui marche comme ça dans la montagne, il a les 2 pattes droites plus courtes que les 2 pattes gauches, pour pas tomber. Voilà. Vous êtes à Mayotte beaucoup plus nombreux que ce qu'on dit. Et c'est pour ça que tout s'effondre. C'est pour ça que le réseau d'eau est en train de saturer. C'est pour ça qu'on ne peut plus avoir de l'eau. Parfois, on en a 1 jour sur 3. En ce moment, c'est quoi, 2 jours sur 3? Et il faudrait que vous soyez heureux d'ailleurs, hein. On vous explique que c'est quand même bien. Donc imaginez des étrangers qui voient cela et qui se disent, voilà, il y a un département dans lequel rien n'est maîtrisé, dans lequel les habitants n'ont pas l'eau courante tous les jours, dans lequel on voit réémerger des maladies qui sont extrêmement dangereuses et extrêmement contagieuses, dans lequel on ne peut pas prendre la route sans risquer de se faire agresser, caillasser, dans lequel les chauffeurs de bus portent des casques de moto, de peur de prendre un caillou, dans lequel les enfants vont à l'école quand les délinquants les laissent y aller. Un département où des enfants meurent, agressés, assassinés. Un département dans lequel les enfants vont à l'école une demi-journée par jour au lieu de 2 demi-journées par jour. Donc où leur avenir est hypothéqué. Leur capacité est hypothéquée. Moi je me souviendrai toujours il y a 2 ans de cette jeune fille qui pleurait, qui avait les larmes aux yeux, une lycéenne, en me disant que son rêve c'était d'être infirmière. Et que compte tenu du fait qu'ils allaient à l'école 1 fois sur 3, eh bien, elle pensait qu'elle n'arriverait jamais à l'être. Si vous saviez comme j'ai eu honte, ce jour-là, honte de mon gouvernement. Alors tout ça n'est pas l'effet d'une catastrophe naturelle, il n'y a pas de cyclone qui est passé, il y a des mauvaises décisions politiques, il y a de la faiblesse, il y a du manque de courage. Mais si des mauvaises décisions politiques peuvent entraîner une situation comme celle-là, des bonnes décisions politiques peuvent la régler. Moi, ce que je veux, c'est que vous ne perdiez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Et n'arrêtez pas de vous battre. Parce que Mayotte est votre terre, c'est votre cœur, c'est votre âme. Comme la France est votre terre, votre cœur et votre âme. Battez-vous pour Mayotte, battez-vous pour la France, battons-nous ensemble pour Mayotte et pour la France. Bravo pour ce que vous faites, bravo pour ce que vous êtes. On portera ce message, on portera votre voix, on ira sonner dans les ministères, on ira parler à l'Assemblée nationale. On fera tout ce qu'il est possible de faire parce que tous les députés que je représente ici, tous les députés du Rassemblement national, le premier parti d'opposition de France, le deuxième groupe à l'Assemblée nationale, non pardon, le premier, oui, parti d'opposition de France, le premier parti d'opposition, le premier groupe d'opposition,
88 députés à votre service. Car comme je l'ai dit aux élus tout à l'heure, les députés qui peuvent vous défendre ne sont pas seulement les députés de Mayotte. Nous ne sommes pas députés d'une circonscription. Nous sommes des députés de la nation tout entière. Et vous faites partie de cette nation. Et vous avez donc le droit d'être défendu par tous les députés de l'Assemblée nationale. Et c'est exactement ce que nous ferons. Alors, il y a des élections européennes qui arrivent. Je suppose que l'Europe doit vous paraître loin, très loin, et pourtant l'Europe, elle dépense énormément d'argent. Normalement, elle devrait en dépenser pour Mayotte, puisque cet argent, c'est pas l'argent de l'Union européenne. Hein. Non, ils n'ont pas de planche à billets dans la cave, hein, je vous assure, de Bruxelles. L'argent qui vient de l'Union européenne, c'est le vôtre. C'est le nôtre. Ce sont nos impôts qui passent par l'Union européenne et dont elle ne nous rend qu'une seule partie. Chaque année, elle garde 8 à 10 milliards d'euros. Alors, il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Pas de l'argent, elle en dépense. Hein. De notre argent, elle en dépense. J'ai vu, au bénéfice du conflit israélo-palestinien, que l'Union européenne avait financé le réseau d'eau à Gaza. Ils ont de la chance. C'est dommage qu'ils en aient fait des lance-roquettes, mais ça c'est autre chose. On aurait bien aimé, nous, pouvoir aussi avoir un financement de l'Union européenne pour réparer, moderniser, améliorer le réseau d'eau. Parce que vous ne pouvez plus vivre dans cette situation. J'entends parler de la piste qui est trop courte de l'aéroport. Non mais ça devient un gag. C'est l'Arlésienne. À chaque fois, ils arrivent et disent non mais c'est bon, la piste, on va l'allonger. C'est important parce que vous avez besoin de l'allongement de cette piste. Ben, l'Union européenne pourrait parfaitement financer ça. C'est une infrastructure majeure, l'allongement de la piste. Mais je sais pas, on n'arrive jamais à remplir les cases quand il s'agit de Mayotte. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, je finis par penser que peut-être les gouvernements veulent nous laisser dériver, veulent laisser dériver Mayotte. Arriver jusqu'à un point qui soit un point de non-retour. Et elle me disait, la preuve en est d'ailleurs, c'est qu'on n'arrive jamais à obtenir d'argent pour les infrastructures. Il n'y a pas d'investissement pour l'avenir qui vient de la part du gouvernement ou de l'Union européenne pour Mayotte. Je ne suis pas loin de partager son avis. Je pense que c'est ce qu'il souhaite. Mais je peux vous dire qu'une très grande majorité de Français ne le souhaitent pas. Ils vous considèrent comme des Français à part entière. Et s'ils savaient ce qui se passe ici, ils seraient comme moi indignés par cette situation. Alors ne perdez pas espoir. Ne vous dites pas que vous n'y avez pas droit. Vous avez tous les droits qui sont accordés à tous les citoyens français. Bien sûr, vous avez raison de les réclamer. Bien sûr, nous avons raison d'être vos porte-parole. Je vais terminer parce qu'on me dit qu'il est très tard. Je resterai bien avec vous pendant des heures et des heures, mais vous dire qu'au-delà des décisions politiques, des bonnes décisions politiques que l'on peut prendre demain, je voulais vous dire l'affection que j'ai pour vous. Voilà. Tout simplement. Parce que la politique, c'est ça aussi. Ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des courbes, ce ne sont pas que des oppositions entre partis. La politique, fondamentalement, c'est de l'amour. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire de politique. Si on n'aime pas les Français, on ne peut pas se dire patriote. Et si on n'aime pas les Français qui sont les plus en difficulté, les plus abandonnés, les plus loin de l'esprit de nos dirigeants, alors on ne mérite pas de faire de la politique. Alors moi je vous aime, je vous l'ai dit 100 fois, je vous le dirai encore 100 fois, et j'espère de tout mon cœur que les décisions qui seront prises par le gouvernement demain auront plus d'efficacité que celles
qui ont été prises hier. J'en doute, mais c'est pas grave. Tenez bon, on arrive.